Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune. Merci au guide pour cette guidance. Je suis heureuse de vous retrouver vraiment, comme chaque semaine. Rejoignez-moi en live le mercredi et le samedi sur Facebook. Vous trouverez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vais donc, vous les belles âmes, vous baisser la caméra et puis vous faire passer donc les messages de notre pleine lune. J'espère que vous avez passé de bonnes fins d'année, une bonne année 2023 pour vous à bien démarrer. Petit pouce, petit like, petit partage, ça serait énorme de votre part et infinie gratitude pour votre confiance. J'envoie toute ma lumière à toutes celles et ceux qui seraient en deuil d'eux-mêmes, comme nous tous, mais aussi en deuil de vos êtres chers. On y va, c'est parti les belles âmes. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée et pour vos accompagnements de vos êtres chers et de vous-même dans votre partie de deuil. On nous parle de magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester. Il m'a dit, oulala, si tu savais comme il y a du travail. Bon, il me dit justement travail, la torture. C'est une torture pour certains. En tout cas, il y a encore, on me dit, ouais, du taf. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Alors, il y a du taf peut-être, mais je vois des personnes qui se réveillent et qui œuvrent. Donc, courage, lâche prise, tu es sur la voie du lâcher prise. On me dit, le grand ménage continue pour qu'ils acceptent cette période d'élévation, cette pleine lune mise en lumière, les résistances. On va te plonger comme ça dans des retranchements énormes pour que tu puisses, 202 c'est validé par les anges, pour que tu puisses pleinement faire le nécessaire, les rectifications dans ta vie avec le plus de justesse possible, le plus de conscience par rapport à quelque chose qui, au-delà de tes émotions. Et on me dit, écoutez vos émotions. C'est une véritable messagère. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir toi-même. On me dit, oui, ils trouveront leur comment on appelle ça, en fait, sauveur intérieur. Voilà ce que j'ai, sauveur intérieur. Il y a beaucoup de douceur et de lumière qui est mis en exergue comme ça. On a l'énergie maternelle. Pourquoi? Ça, c'est pour les parents. On me dit qu'il y a des enfants qui peuvent avoir vraiment besoin de discuter, de s'amuser, de prendre le temps. Ils ont besoin d'être rassurés. On me dit, vous aussi. Mais là, j'ai un message pour les parents. Ok. Quoi d'autre? On a envie de se proposer une nouvelle année où on se dit j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre d'en avoir marre, j'en ai marre d'être en colère, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre de me lever le matin et puis de pas être bien sur mon poste de travail, tu vois, et puis j'en ai marre de dire j'en ai marre de râler, c'est vraiment ça quoi, c'est le serpent qui se prend la queue, tu vois, c'est rigolo, c'est rigolo. Ta perception est juste? Ouais, alors quoi d'autre? Détachez-vous cette semaine, détachez-vous de rien, enfin de cette fatalité qui t'habite, à te dire bah c'est foutu, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est du passé, j'ai raté le coche sur une orientation, sur un plaisir, sur une passion, tu vois, mais ça vient du passé, hein. Il y a une découverte, alors parce qu'il y a un lien d'attachement ici, on te demande de rompre des liens néfastes, voilà, des liens néfastes sur des choses que tu n'as pas compris, des choses qui t'ont laissé dans l'incompréhension vraiment. Et c'est une énergie qui a pu être diffuse pendant très longtemps, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des formes de pensée qui sont... Il y a l'écran mental qui te fait défaut bien souvent, là.
sur ce passé. Parce qu'aujourd'hui, manifestement, ça serait terminé. Bien évidemment que tu as ce fantôme au fond de toi. Et donc là, on te dit, bah ouais, mais il faut faire un travail de pacification des liens éthériques. Là. D'accord? Pour que tu puisses enfin te libérer proprement, définitivement. Ou en tout cas, au mieux possible. Tu vois? Mais le définitif, c'est pas impossible. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Même ceux qui ont vécu des grosses choses. Le mystère, la magie et l'émoi. Tu t'empêches parfois. Ouais, on s'empêche là. Là, on te parle aussi, tu vois, la lune, elle revient. Hein, elle revient. Cette lune, elle est toute particulière avec la connexion Terre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être aller voir les... On me dit les... comment on appelle ça? Les positions planétaires. Alors, le rêve, c'est aussi les souhaits, les vœux. Hein. Lorsque vous faites vos vœux, là... Je vous le rappelle, c'est très important. Demandez toujours si le plan divin le permet. Écrivez-les, c'est mieux. Vous pouvez les remettre en terre aussi. Vous pouvez les remettre en terre. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui a gelé. Qui a vraiment gelé. Vous êtes au début d'une régénération. Alors ça peut être la santé. Ça peut être l'évolution spirituelle. Là, j'ai aussi l'évolution de vos capacités médiumniques. On peut avoir aussi des sommeils perturbés pleinement. Des cauchemars peuvent revenir. Ou des idées noires aussi, là. Ok. Parce que, tu vois, il y a un truc qui a bugué dans ta gorge. C'est parce que tu as pu vivre un semblant ces derniers temps de nuit noire de l'âme. Ça peut être ça. Ou alors tu peux avoir vraiment une telle démotivation et une forme comme ça très anxieuse. Anxiété revient comme ça, mais c'est que passager là. Alors là, j'ai aussi la puissance de ton subconscient hein, qui te passe des messages. C'est ça. Tu regardes la lune, elle est puissante là. Elle est partout. C'est simple, elle est partout. Le voyage, la romance et la potentialité. Le clair de lune. Il y a quelque chose comme ça qui... Tu sais, on me montre un bois et à la sortie du bois, tu as une clairière. Tu vois? Et c'est comme si tu étais pour l'instant dans le noir, mais qu'à la sortie de ta route, eh ben, tu vas trouver ça. Ou tu vas trouver quelque chose qui... Et on me montre, ouais, ouais, c'est ça. Tu vois. Regarde cet arbre. Là, tu vas récolter au printemps, même un petit peu avant. Il me dit, c'est proche. C'est proche. Ton terrain est fertile, même s'il n'y paraît pas. Et ils me disent bien, même s'il n'y paraît pas. Des fois, il faut sortir. Franchement, il faut savoir le faire. S'imposer ça. De se dire, ok, je maîtrise plus tout, c'est bon, c'est pas grave, ça passera. Basta, tu vois. Il y a une régénération aussi au niveau de tes façons de faire et de tes cellules. N'hésite pas à utiliser beaucoup les soins, d'accord? L'ADN est en... Je sais pas ce qui se passe, mais c'est en restructuration ou je ne sais pas quoi. Je vais prendre cet oracle-là. Et oui, courage, la puissance, la détermination à allumer. J'ai des personnes ici qui se rendent compte aussi. Tu vois, il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. On arrête ici de jouer faux jeu. Moi, j'ai ça. Franchement. Et là, ça va durer un moment. Hein. On sort de l'année 6. On est dans la dualité. On te dit bas les masques, l'impossible. Bas les masques, la douceur. Tu es quelqu'un qui... J'ai quelqu'un de très émotif ici. J'ai les émotions qui reviennent. J'ai des personnes aussi qui... là, c'est pour les femmes, plus, ou ta partie féminine si tu es un homme. Mais là, moi, j'ai des femmes qui... je vous l'ai dit au niveau mondial, hein, ça revient. Il y a une guérison, il y a une frustration comme ça. On ne se sent pas à sa place. Dans le tout. Et dans le rapport à l'homme. Dans le rapport aussi à sa dualité. On n'en peut plus. La personne que tu étais hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Enlève-toi ça de la tête. Et enlève-toi aussi de la tête que... alors, j'ai des personnes, attention, hein, waouh. Ouais, on est très anxieux. Enlève-toi ça de la tête aussi que tu mérites que des relations instables. Parce que là, j'ai ça. Relations instables, que ça soit en amitié, que ça soit en amour, ou que tu rejoues toujours les mêmes schémas. Si tu rejoues toujours les mêmes schémas, on te dira sur toi. Mais c'est à toi, parce qu'en plus, ça t'élève pas, ça te rend triste. Mais c'est à toi aussi
de voir comment tu peux replacer ton énergie et ton regard dans la relation. Tu es peut-être une âme qui pendant longtemps, et ça t'en as peur aujourd'hui. Tu peux être un homme ou une femme, hein, mais tu as pu ici attirer... bon, tu es venu ici pour travailler le rejet. Tu es venu ici aussi pour travailler, bien sûr, à rééquilibrer les charges positives et négatives en toi. Ça, c'est ce qui ressort là. Pendant longtemps aussi, peut-être que tu as été comme ça dans un schéma de triangulaire tel qu'elle soit. Tu sais, on joue le bourreau, la victime, la triangulaire, c'est ça. Hein. Ça peut être de l'infidélité, bien sûr. Mais là, j'ai des âmes aussi, j'ai la dynamique où... donc, tu es venu travailler ça. Et limite, ça s'est installé chez toi d'avoir des relations. Ça peut être aussi là, de la manipulation pervers narcissique. J'en suis désolée pour toi. Et c'est des mémoires qui sont très dures à passer dans ton cap changement. On te dit que c'est pour ça aussi que souvent, parce que là, tu as pu vivre des trucs qui n'étaient pas chouettes, hein, pas comme tu le voulais, pas fluides, tu vois. Et ça peut jouer sur ton quotidien, dans la lecture de tes émotions, dans tes sentiments. Tu peux avoir aussi une nostalgie comme ça. Tu peux être un peu border et ça te porte peine et t'en as marre. Tu vois, t'en as marre. J'ai l'impression aussi, écoutez, je vais vous faire part de ce que j'entends, hein, mais j'entends une voix qui me dit j'ai tout envie d'envoyer chier. Je vous le dis cash, au moins c'est pur, c'est... Voilà. Ici, il est plus le temps de faire faux jeu, tu comprends? Par contre, on te dit là de garder espoir. Ce n'est pas parce que hier tu as rencontré un homme ou une femme qui était manipulateur, pas prêt ou prête, ou quelque chose comme ça, qui était peut-être pas clair avec ses valeurs. Toi, tu devais aussi comprendre que ce n'était pas acceptable. Parce qu'il y a aussi une dimension de livre ouvert dans ton émotivité, tu vois. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup attiré par ta lumière aussi, par ta pureté d'intention, par ta beauté physique aussi, à un moment donné. Peut-être, ton aura aussi, ce que tu dégages. Et ben, toi, c'est difficile parce que tu reviens de loin et pourtant, c'est pas forcément marqué sur toi. Et en fait, il y a eu un décalage entre ce que tu émettais, comment les gens te voyaient et ce que tu avais vraiment vécu. Et alors, ça, c'est des âmes qui sont fortes aujourd'hui, mais qui en ont ras-le-bol. Tu vois, ras-le-bol. Parce qu'elles ne savent plus comment se placer. Ok. Bon. Quoi leur dire? Ouh, attends. Ça te paraît impossible aujourd'hui de prendre le grand tournant? Oui, parce que l'heure est à prendre soin de toi, l'heure est à la guérison, l'heure est à aussi apprendre. Tu peux apprendre beaucoup de choses par les livres, par ce que tu veux comme support. Et en fait, c'est parce que c'est une partie de toi, je pense que tu t'es mis vachement en retrait. Du coup, tu t'ennuies un petit peu. C'est ton enfant intérieur qui s'ennuie. Peut-être qu'il n'a pas d'amis ou qui fait plus confiance à personne. Tu vois, comme il l'entendrait. Et là, on te dit, ouais, mais tu as la famille, tu peux compter sur la famille divine, bien sûr, mais aussi sur ton nouveau chemin. C'est temporaire. Là, ta nouvelle vie. Pour l'instant, tu es en phase de privation pour X raisons. Tu es en phase aussi où tu ne vois pas les solutions. Et pourtant, ça t'a même épuisé, tout ce chemin-là. Et pourtant, c'est proche ta libération. Offre-toi cette nouvelle vie. Propose-le-toi. Ils disent oui, on veut pas, parce que ils me disent ils veulent pas, certains. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tu dis stop au plaisir puisqu'on t'a manipulé. T'as peur? T'as peur du plaisir? Pour toi, rayonner et être dans la joie, c'est un risque pour toi. C'est quelque chose qui... Ils me disent pourtant, t'es là pour ça. T'es sur cette planète pour rayonner. Tu vois? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu les as, ces enseignements. En fait, de ce que ça t'a apporté. Donc voilà. Pour tes nouvelles relations, pour tout le monde, on me dit, vous êtes accompagné. Le risque, il n'y en a pas en fait. C'est illusionniste cela. Ok, attends, j'ai Saint-Michel qui me parle. Il me dit... En 2 conseils. Allez voir les dernières capsulettes intemporelles et générales. Choix numéro 1,
les craintes, avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi, chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance et de diriger mes pensées, mes actes vers l'amour et le but véritable de mon chemin de vie. Ils me disent, il y en a certains qui ne comprennent pas le sens de leur incarnation parce qu'ils ont des incarnations très lourdes. Il n'y a rien d'immuable, il faut le savoir, et encore moins aujourd'hui. L'innocence, ça c'est important pour le choix numéro 2, l'innocence. Ouais. Alors, vous, dans le groupe numéro 2, vous êtes invité à, le conseil qu'on vous dit, c'est cette âme, cet enfant qui est en vous, vous avez besoin de retravailler sur la magie que vous portez en vous. Vous avez besoin de retrouver comme ça cette spontanéité. Hein. On est dans un monde où c'est pas facile de devenir adulte, d'accord? C'est pas facile aussi de trouver épanouissement dans tout ce bazar, n'est-ce pas? Donc, on te dit aussi que l'autre, parce que tu es quelqu'un qui est très sensible à l'autre, au regard de l'autre, eh ben, ici tu dois travailler la comparaison. La confiance en toi et la comparaison. Ici, on te dit que la partie de l'autre est une partie de toi. Donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui t'attirent plus que d'autres, ou que tu trouves merveilleux, ou que comment ils font pour être heureux, eh ben toi aussi tu peux y arriver. C'est quelque chose qui mérite d'être exploité chez toi, qui mérite d'être sorti comme ça, tu vois. Pour le choix numéro 1, vous êtes en train d'évoluer très sérieusement spirituellement, mais pour l'instant vous avez l'impression d'être en bug. Les deux groupes, hein, mais là plus le groupe 1. Et là on te dit courage et confiance, hein, je ne veux pas te répéter le message, mais c'est vraiment ça. Et confiance au divin, et confiance à ta partie divine, et confiance aussi à ton intuition. Continue à travailler ici la loi d'abondance avec sagesse et amour. Regarde cette carte. À penser positive, on récolte du positif. C'est aussi simple quelque part que cela. Sagesse et amour du divin, je vous appelle en ce moment. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Mais les épreuves, ça va dépendre comment tu les vis. Tu comprends? Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour, la lumière de chaque être et de chaque situation. Il est bien évident que c'est pas toujours facile, d'accord? Surtout quand tu as affaire à des personnes un peu excitées, ou je ne sais pas, qui sont de mauvaise foi, ou tu vois, qui sont un peu mal grattées, qui sont dans une dynamique comme ça où ça te paraît clair comme de l'eau de roche. Ils me disent qu'il y en a certains, ils se fourvoient. Parce qu'ils pensent, en fait, vous êtes guéris sur certaines choses, mais c'est le temps d'ajuster les énergies. Ça, c'est très drôle. Parce que, en fait, tu crois encore, pour certains, dans certaines situations, que ça t'appartient. C'était hier et c'est terminé. Maintenant, ça te fait encore des petits pics au corps, ou ça émotionnellement, où tu vas avoir un sentiment comme ça de se dire, mais c'est dingue, ça me paraît tellement clair. Et oui, mais c'est une partie de toi, et là, on te dit, rassure cette partie de toi qui était hier, et tu verras qu'aujourd'hui, tu n'es plus comme cela. Il dit, certains, on a été vérifiés. Il dit, d'autres, c'est une bataille, en fait, avec eux-mêmes. C'est ce vieux fantôme qui va dire, eh oh, tu sais, c'est l'ego qui avait l'habitude, ou le mental, eh oh, enfin, les deux compères, là. Donc, voilà. Mais en tout cas, sois confiant. Au niveau de ton évolution spirituelle, cette semaine, on en est où, s'il vous plaît? Travaillez avec l'alpha. Les ondes alpha. Conseil de niveau spirituel, on dit. Vous ne pouvez pas être sans cesse sur certaines ondes. Il y en a, ils sont trop exigeants. J'ai le 33 au niveau spirituel dans tes capacités. Alors, cette semaine, tu peux vraiment avoir besoin. Tu vois, regarde. Là, j'ai des personnes, en fait, elles sont invitées à fonctionner avec leur guide un peu plus et à ne point douter parce que vous avez beaucoup cheminé en ce sens. Le lien au guide, ça se travaille, bien sûr, ça se travaille. Oui, ça se travaille quand même, hein, il faut quand même le dire. Il y a des termes, je peux pas les changer. Hein. Oui, ça se travaille pleinement. On est sur quelque chose où tu as besoin, avec cette carte, là, va chercher des références, des apprentissages, tout ce que tu veux, des vidéos. Cultive-toi. Méditation, bien sûr. Là, j'ai comme une sensation comme ça, chez toi, que tu es en train de débloquer pour tes chakras. J'ai le chakra ça revient, mais j'ai vraiment le chakra du plexus solaire, tu vois, et le chakra racine, tous les chakras du bas là.
qui sont en train de se pacifier, de se purifier. Ou alors fais-le. Fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. C'est très intéressant au niveau spirituel parce que j'ai l'assertivité. En fait, ce chemin spirituel, tout ce que tu as traversé hier de noir, désagréable, tu vois, sombre, violent parfois, eh ben là, tu es en train de le resituer et tu vas chercher cet enseignement. Et ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est vraiment beau. Ouais. Ouais. Parce que là, en fait, tu es en train d'être honnête, à reconnaître parfois, tu sais, tu es parti, je te dis, toutes tes parties ombres, en fait. Hein, les peurs, la mauvaise foi, parfois peut-être un peu d'arrogance, de jalousie, d'envie, etc. Tu sais, on en passe tous par là. C'est divin de reconnaître cette partie-là et de connaître ses failles. Et vraiment, c'est comme ça qu'on apprivoise sa partie ombre et qu'on ne laisse plus entrer. Et que c'est pour ça que tu es en train c'est de plus en plus clair comme de l'eau de roche. Ils vous disent que la clairvoyance, on a besoin. Quand on est là, il y a vraiment besoin de se mettre dans son espace méditatif. D'accord, on a besoin de se mettre en retrait. Et ils vous ont jamais dit que la clairvoyance ou la clairaudience était quelque chose qui parfois ça peut paraître inconfortable. Oui, ça peut paraître inconfortable. Et la télépathie aussi, ça vous le fait de plus en plus. Il y a une énergie qu'on va vous envoyer, comme ça la personne n'aura pas besoin de penser que vous aurez déjà compris qu'on dit du mal de vous ou qu'on pense du mal de vous. Comme ça. Terminé. Retrouver sa nature profonde avec le 15. Alors là, il y a vraiment une dynamique où, tu vois, je te dis, tu es honnête dans ton élévation. Ça peut encore te freiner un petit peu. Mais là, tu es en train de reconnaître que parfois, il y a du théâtre en toi, en fait. Il y a des parties de toi qui te jouent défaut, et notamment, c'est donc le saboteur, la victimisation, beaucoup. Mais tu l'acceptes. Tu en as conscience. Je te l'ai dit, c'est la confirmation du chakra racine, c'est aussi l'instinct. Je vais faire un tout petit point parce que là, il y a ça. Il y a de plus en plus de personnes qui s'expriment sur... Et c'est très bien ainsi, qui mettent de côté justement, voilà, c'est ça, leur orgueil. Ouais. C'est confirmé. Famille et tribu, spirituelle. Tu comprends? C'est-à-dire que il y a de plus en plus de personnes qui vont s'exprimer, peu importe la façon, sur de grosses choses qu'elles ont vécues, grosses mémoires, dans la matière. Et en fait, le fait de faire ça, quand on a traversé des grosses épreuves, tu vois, telles qu'elles soient. Parce que la grosse épreuve, c'est selon toi comment tu vas la vivre, la grosse épreuve. Donc il n'y a pas de grosse ou petite si tu veux. Ça dépend de ton ressenti, tu vois, et de à quel point ça t'a impacté. Et en fait, là, ce que j'ai, c'est l'idée de... Attends, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est vraiment l'idée d'aller s'exprimer, que c'est divin, sain de le faire, et qu'à partir de là, quand on a vécu des grosses épreuves, on a été chercher, en fait, on a tellement été poussé dans ces retranchements, on s'est retrouvé comme ça en situation un peu de survie, où on ne savait pas par quel bout s'y prendre, et on n'y voyait plus clair, qu'à un tel point que tu as découvert en fait la foi et la lumière. Et là, tu es un guide pour moi qui est en train de se réveiller sérieusement, parce que là, j'ai des personnes aussi qui se demandent comment elles sont debout pour certaines. Méfiez-vous des apparences, on me dit. Pourquoi ? Parce que derrière une personne pure, parfois tu as un énorme guerrier qui a traversé, tu n'as même pas idée, et qui a été chercher sa pureté parce qu'on lui a enlevé toutes ses couches d'oignon parce qu'elle en a décidé. Parce que la personne en a décidé. Parce que quand on te voit comme ça en apparence, t'es quelqu'un de très fort, là. Moi j'ai ça. En tout cas, honore-toi en ce sens, tu vois. Parle aussi à ces parties de toi qui ont tendance à garder des mémoires. Ça peut être, tu sais, on a tendance à se gratter, ou alors il peut y avoir des anciennes mémoires de scarification. Ça peut être ça. Ça peut être tout ce qui fait de toi quelqu'un. Ça peut être aussi des inversions psychologiques. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour ne pas y arriver.
Tu vas te lancer, il y a une partie de toi qui va être d'accord, qui va avancer comme ça. Et il y a l'autre partie qui tout le temps va te rattraper. Tu vois, le côté, parce que, c'est parce que l'un, il te manque quelque chose en confiance en toi. Et c'est une mémoire traumatique qui est à cristalliser. Cette mémoire traumatique, parce que c'est une mémoire qui t'a empêché de... C'est plein de choses, hein. Mais c'est notamment, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as vraiment pris cher sur la confiance, l'estime de toi, l'image que tu as de toi, ton potentiel aussi, j'entends, tes capacités extrasensorielles, d'accord? C'est ça. Et pourtant, au niveau spirituel, vous êtes proche, hein. Je vous le dis. Ouais, vous avez fait une très très belle avancée, en tout cas. Je sens qu'il y a une énergie qui va vous pousser, pousser et encore pousser. Je dis, bah oui, et vous êtes là pour taffer, les gars. Attends, j'ai envie de prendre un petit message. Ouais, celui-là, on va prendre. Et je vais voir ce que Maître Afra a à nous faire passer comme message. S'il vous plaît, cher Maître Afra. Ah, la lumière violette. Je suis un être de feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Ce petit mantra deviendra alors une méditation à partir du moment où tu y mettras tout ton ancrage et comment on dit, la puissance de ta verbe, la puissance de ton intention, me disent-ils, mais aussi la visualisation, bien sûr. Exprime tes pensées et tes sentiments à la source, à tes anges, la gorge, la verbe. Par le biais du chakra de la gorge, nous amenons à se manifester sur le plan physique ce qui habite tes pensées. Et donc on te parle de la flamme violette, donc de la purification. Une petite dernière. On va aller voir maintenant. Alors, le défi, c'est d'arrêter de vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et si tu es sur la mauvaise route, eh ben, demande à tes guides. Vous êtes sur le bon chemin pour la libération de vos enfants intérieurs. C'est une magnifique nouvelle. Je vais vous faire une guidance en ce sens. Vous êtes sur le bon chemin aussi. Si vous êtes guérisseur, aidant dans tout son sens. Dans tout son sens. Ok ? Vous êtes là pour ça, on vous le confirme et on vous dit aussi ici, vous êtes dans notre ensemble au niveau collectif. Ne doutons point de l'importance de la place de chacun. Je vais aller jusqu'au bout. Même celles et ceux, je vais jusqu'au bout du message, et là ça va peut-être vous faire réagir, même celles et ceux qui vous ont fait les pires des crasses. On a l'écriture. Continuez à apprendre, vous êtes soutenu. Soutenu dans vos études, soutenu dans vos choix, soutenu aussi dans vos soins, pour celles et ceux qui font des soins ou qui font faire des soins. On peut avoir un talent d'autodidacte naturel et on peut être frustré dans la matière qui est encore beaucoup trop conditionnée, tu sais. Ça, c'est peut-être une partie de toi hier, au diplôme. Hein, ou s'il t'en manque quelque chose pour y accéder, va le chercher, c'est protégé. D'accord? Donc voilà. J'ai nos amis les animaux qui sont ressortis. Alors c'est les animaux, c'est ton instinct aussi sauvage. Il y a une partie de toi qui mérite un peu plus d'être spontanée, tu vois. J'espère que ma petite vidéo de danse avec les guides t'aura bien plu. En tout cas, j'ai trouvé ça génial. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Les animaux font partie de l'œuvre de ta vie, pour certains. Alors, entreprends quelque chose en ce sens. Ouais. C'est-à-dire, on a l'abondance et on a, donc c'est-à-dire que tu es invité. Alors, tu peux avoir une sensation de te sacrifier.
par manque de temps, peut-être que tu investis beaucoup de temps, d'énergie, etc. Dans tes études, dans ton apprentissage, dans ton nouveau projet. Va donc savoir dans ce qui t'intéresse. Tu vois, voilà. Et là, on vous parle vraiment de changement professionnel. J'ai des personnes, si vous êtes attirés par... alors oui, ça vous demande de revoir un petit peu votre hygiène de vie, votre rythme et tout et tout. Et là, j'ai des gens, si vous êtes attirés aussi par tout ce qui est culinaire, dans son ensemble, c'est très large. Faites-le. Faites-le. Et si tu as besoin aussi de revoir ta nourriture, fais-le. Fais-le. Je vois des gens qui ne boivent pas assez, on me dit. Prenez le temps pour faire vos choix. Parce que là c'est ça en fait, et ça te stresse un petit peu pour ton équilibre. Tu as plusieurs hypothèses, tu as plusieurs issues dans ta concrétisation dans la matière, et tu te demandes ce qui est le mieux pour toi. Quoi leur dire? Va vérifier, fais des déplacements, prends des contacts, ok, mesure le pour et le contre, bien sûr. Bien sûr, demande des signes. Et là, on insiste sur les guérisseurs et sur ta guérison. Tu fais peut-être un projet aussi qui, tu sais, c'est en lien avec le corps. Activités sportives, yoga, sophro, tout ce que tu veux. Ils disent, il y en a, ils ont besoin de reprendre ça. Il y en a, ils ont besoin. Ils me disent, certains, ils ne peuvent pas pour l'instant, ou ils ne voient pas comment ils peuvent faire pour s'organiser. Mieux s'organiser. Ouais. Alors, le guide passe à travers toi à chaque heure, chaque moment, chaque instant, à partir du moment où tu lui donnes l'autorisation. Je te dis ça parce qu'il insiste franchement sur tes capacités à décoller. Ça peut être au niveau pro, dans tes idées. Ça peut être aussi, tu aurais besoin par exemple aussi de solidifier certaines démarches administratives ou techniques ou des choses comme ça. C'est propice. Ils insistent sur tes capacités à écouter, à être dans l'empathie, à être dans la compassion. J'ai des personnes, elles ne voient pas à quel point elles sèment la lumière. Vous n'êtes pas gentil avec vous, j'entends, vous n'êtes pas pleinement honnête dans vos capacités. Je te rassure, je connais ça. Je me fais assez remonter parfois. Amuse-toi, c'est ce que j'entends. Amusez-vous. Oui, on a le droit de se laisser aller. Et on a le droit aussi de se dire que si les choix n'arrivent pas tout de suite, si je ne prends pas de décision tout de suite, que ça devait se faire tout simplement comme ça, fais-toi faire des soins avec les minéraux. Propice aussi pour celles et ceux qui sont très attirés par l'améthyste. Donc on vous parle ici de troisième œil et donc de la flamme violette aussi. L'améthyste représentant également donc la connexion au troisième œil. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Attends, j'ai autre chose. Le fait de dégager tes activités. Oui, alors, on me parle d'art. Ils me disent que parfois vous négligez cette partie-là et qu'en fait c'est cette partie qui justement pour celles et ceux qui sont un peu pas bien, ça vous ferait vraiment du bien. Tu vois, essaye, j'entends, essaye. Pourquoi ne te proposes-tu pas d'aller au moins essayer quelque chose? Il dit ça, c'est valable aussi, c'est pas seulement pour leurs activités, c'est aussi valable pour d'autres trucs, tu vois. D'autres choses. Ouais. Alors, j'ai un autre message au niveau sentimental. J'ai des personnes qui ont connu plusieurs énergies, qui aujourd'hui, c'est plutôt pour les célibataires, et on a mis sa sexualité de côté. Ça fait longtemps peut-être qu'on est célibataire, on n'a plus envie de rejouer certaines choses. Et on se demande comment. Et puis il y a des parties de toi qui ont connu plusieurs types d'hommes, types de relations ou types de femmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Aujourd'hui, on te dit que tu as droit au bonheur, que tu seras capable de ne pas laisser rentrer les manipulations diverses et variées. À partir du moment où toi tu es clair, tu sauras les repérer. Voilà. Il est normal aussi d'avoir cette crainte et cette appréhension quand on a connu des choses qui n'étaient pas chouettes et qui nous ont mis parfois dans une espèce de forme où on s'est senti franchement, vraiment pour certaines et certains, dévalorisés au possible. On vous a entaché vos rêves,
On vous a entaché votre enfant intérieur parfois, qui ne comprend pas certaines violences que vous avez traversées ou certaines noirceurs, les méandres de la vie, tu vois, comme on dit. Ça peut aller plus loin. J'ai une grosse mémoire qui ressort aussi sur tout ce qui est, tu l'as compris, hein, violence, voilà, ça inclut tout, hein, à l'intérieur. On te demande de prendre hauteur parce que tu n'es pas responsable de tout. Alors maintenant, il peut y avoir des traces, donc du coup, des traces en toi et dans ta façon de faire dans la vie. Là, on te dit la procrastination, j'ai la procrastination. Ça veut dire, et puis pas que, j'ai une forme comme ça où tu dis, il y a une petite lueur d'espoir en toi, si tu veux. Mais c'est pas ça, encore. T'as beau... C'est comme si aujourd'hui, t'avais même plus tellement de rêves, en fait. Si ce n'est des rêves plutôt tournés vers l'autre, mais au sens large des choses, tu vois. Jésus te dit de garder la foi. N'aie pas honte. Alors, c'est facile à dire, quand la honte, elle est là, elle est là. Et puis, il suffit que tu as traversé des choses où tout a été fait pour que tu aies honte, c'est bien facile à dire. Mais du coup, cette honte, accueille-la et parle-lui. Demande-lui pourquoi. Parce que peut-être que c'est lié aussi au mécanisme, au rouage du collectif, comment c'est fait, les systèmes, les institutions. Tu vois, tous ces rouages-là, qui parfois sont bien plus perfides et bien plus cassants que l'on le pense, hein, et non point protecteurs. Je pense à des personnes qui auraient pu vivre des choses qui n'ont pas été reconnues. D'accord? Et on en connaît plein, des histoires comme ça, voire même elles ont pris triple peine. On est dans cette double contrainte-là, je sens qu'il y a eu ça. Et pourtant, les guides, demande-leur, fais un point clair sur où tu en es, sur les étapes qui te restent à faire pour aller chercher ce bien-être au niveau sentimental. Parce que tu peux être attentif aux signes. Ça fait... En fait, le truc, c'est que là, j'ai la douce sensation aussi que tu n'oses plus te montrer pleinement en ton cœur. Bah, le cœur, il a tellement été bobo, hein, comme on dit. J'entends ça, en fait. Voilà, d'accord? Qu'on se met une protection comme ça, on ne veut plus comme ça. Et puis, oui, on se sent sale, pour certains. Ouais. Je ferai une guidance un peu plus poussée, en ce sens. À mon avis, je vais recevoir d'autres messages. J'ai été heureuse et ravie de passer par là avec vous. Je vous envoie toute ma lumière, ils rigolent. Je rigole avec eux. Je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. On me dit, ils sont drôles là. On me dit, dis-leur d'arrêter de se prendre le chou. Ah mais moi j'adore. Dis-leur d'arrêter de se prendre le chou. Bon, bah écoutez, je crois que le message il est clair. Dis-leur de s'amuser et d'arrêter de se prendre le chou. Parce que, ouais, on peut avoir cette sensation. Tourne en boucle. Sors. Terminé. Sors de ça. Donc, voilà les belles âmes. Pourquoi vous dites ça? Je vais juste voir la causalité de la chose. Ben parce que pour l'instant, tu as une énergie en toi qui est en distorsion. Tu es en négociation, tu es en deal. Tu vois, tu vois pas comment tu pourrais devenir. Tu sais, dans tes vœux, dans tes souhaits, si tu n'as pas de demain idéal, demande des énergies. Et puis, encore une fois, rien n'est figé. Les guides, ils savent, de toute façon. Alors j'en ai aussi, ils sont là en train de se dire tellement ils ont vécu le banquet de merde en gros, on reste poli, tu vois. Ils se disent mais c'est pas possible, c'est incessant, ça va jamais s'arrêter en fait. Et c'est comme si vous attendiez inconsciemment la galère du jour quoi, tu vois, ou le lendemain. Tu sais que tu auras un moment paisible, un moment de répit, parce que là j'ai des personnes, il y en a certains, ils n'ont pas eu beaucoup de répit dans leur vie, je te rassure, j'ai connu ça. Et en fait, c'est comme si du coup tu attendais, tu dis bah de toute façon la vie c'est que ça, puis demain ça va être quoi la crasse quoi, tu vois, jusqu'à la prochaine étape. Voilà. Quoi dire à ces personnes-là? Que plus tu seras dans la joie, plus tu reprendras goût à la vie, plus tu reconnaîtras aussi tous tes talents et tu vas aller dégager tes émotions, tu vois, cette partie de toi qui pense ça, et plus tu seras en capacité en fait de vraiment revenir dans le plaisir de l'ici et le maintenant, dans le toucher, dans le ressenti. Tu vois, ouais, je vois vraiment des gens comme ça qui vont reprendre plaisir à créer et en fait rallume ta flamme à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. La difficulté, c'est de toujours être sur toujours, tous les jours. Pose-toi et regarde à l'intérieur de toi, même en marchant, même en travaillant, regarde à l'intérieur de toi où tu places ton rayonnement et où on t'en est dans ta lumière. Parce que là, j'ai une lumière pour certains qui est en train de se réveiller.
Mais pour que la lumière, elle tienne en fait en constance comme ça, et ben ça demande, et en oscillation, ça demande justement d'accepter cette oscillation, d'accord? Et je te rappelle que quand même, on a encore un peu les fesses entre deux énergies, ok? Donc voilà. Certains, ils me disent, c'est beaucoup plus avancé dans l'élévation, dans la transformation. On accepte, puis j'en ai, ils disent, comme ça j'entends, allez, il y en a marre, advienne que pourra, comme ça, vraiment. J'ai une forme comme ça de détermination. Je vous souhaite une magnifique et belle pleine lune en tout cas. Vous avez tout le mois de janvier aussi pour faire vos souhaits au Père Céleste et à la source. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.